Voilà, bonjour à tous nos amis du Centre Vie Chrétienne et à tous ceux qui sont en connexion avec nous depuis un certain temps. Et on salue tous nos amis de la Polynésie, de Tahiti, de Montréal et ailleurs, du Texas, du Luxembourg, de France et de Et de beaucoup Navarre. d'endroits parce que au travers de ce temps-ci, on a eu énormément de connexions de différentes personnes et ça ouvre un éventail toujours plus large. Alors, on se réjouit de ce qui se fait et bien, je pense que peut-être que la semaine prochaine, nous agirons autrement, puisque je crois qu'il y aura de nouveau réouverture des lieux de culte. Hein, mais de toute façon, nous ferons un enregistrement vidéo de manière à pouvoir la répercuter de nouveau sur le net, hein, afin que tous ceux qui suivent Centre Vie Chrétienne eh bien, puissent être édifiés. Voilà, on se réjouit du partenariat que nous avons les uns avec les autres et des temps de prière. Et je crois que ce temps de confinement a été vraiment pour beaucoup de gens un temps de vraiment de décrochage, j'oserais dire des choses qui ne sont pas nécessaires. Beaucoup m'ont parlé dans ce sens-là, dans le sens où ils ont compris qu'il y avait des choses qui ne servaient à rien. Et je crois que c'est très important de ces temps-ci, justement, de savoir faire le vide des choses qui ne valent rien. On est là pour rechercher des valeurs qui sont des valeurs de Dieu, des valeurs éternelles, et qu'on est appelé à mettre en pratique ici dans ces temps-ci. Alors, mes amis, moi, je vous encourage encore de vraiment de veiller, de prier et de recevoir justement du Saint-Esprit cette force, cette révélation qui nous est nécessaire absolument dans ces temps-ci. Dieu se prépare un peuple fort, un peuple qui a justement de la résilience, c'est-à-dire que même au travers des épreuves, eh bien, cette résilience qui est dans l'amour de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la grâce de Dieu, nous permet de triompher. Mes amis, je voudrais commencer, c'est vrai, par cette dimension de la prière de Jésus en Jean 17. Et je crois qu'il n'y a pas une prière plus longue que Jésus ait adressée dans sa parole dans les évangiles. C'est le texte le plus long où Jésus invoque son Père. Mais quelle prière, quelle merveilleuse prière. Et c'est vrai que nous avons un peu loupé la, en fin de compte, cette fête de l'Ascension, qui pour nous est quelque chose de très important. Et c'est vrai que les apôtres étaient allés et avaient suivi Jésus, et puis à un moment donné, il les a bénis et les a quittés. Et les hommes qui étaient là ont regardé Jésus disparaître dans les nuées. Mais essayez d'imaginer maintenant la gloire qui attendait Jésus quand il est entré dans les cieux. C'est quelque chose, et Jésus dit justement dans Jean 17, hein, il dit à partir du verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus était dans la gloire du Père et il est retourné vers le Père et il a retrouvé cette gloire, une gloire supérieure. Pourquoi? Parce qu'il était abaissé en dessous de tous les anges, en dessous de tout, pour en fin de compte être élevé au-dessus de tout. Et je crois que on devrait essayer d'imaginer la joie et la gloire qui étaient dans les cieux quand Jésus est apparu dans le royaume de Dieu après avoir souffert, après avoir été ressuscité et ensuite est monté aux cieux comme cela, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il était glorifié. Il nous est dit qu'il a amené avec lui, il a rendu captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Jésus est entré dans son règne, il s'est assis à la droite du Père, dans la gloire du Père. Alors, mes amis, vous comprenez combien l'importance de l'ascension a pour nous vraiment une qualité de glorification. Christ a été glorifié. Il est entré véritablement et il a reçu la domination sur la terre et les cieux. Il a été créé par le Saint-Esprit, Seigneur des cieux et de la terre. Dieu lui a donné autorité, son Père lui a donné autorité, et il est assis à la droite de Dieu, et il va bientôt venir pour régner sur la terre. Le Père va l'envoyer pour justement renouveler toutes choses. Et mes amis, c'est cela que nous attendons et nous allons voir un Seigneur de gloire qui vient avec une grande gloire. Il a dit que quand il venait avec une grande gloire et avec les anges de sa gloire, et tout œil le verra. Alors, mes amis, comprenez que ce Jean 17, quand il parle qu'il va être glorifié auprès de son Père, eh bien, c'est une chose accomplie. Alors, mes amis, on voit que Jésus, dans toute cette prière, nous parle de comment il a fait connaître
aux hommes que Dieu dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné tes paroles et que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mes amis, il y a là quelque chose de tout à fait particulier. Jésus prie pour ceux que le Père lui a donnés. Et c'est toujours la même chose. Et il prie en même temps pour tous ceux qui croiraient au témoignage de la parole de Dieu. Et mes amis, c'est quelque chose de merveilleux parce que tous ceux qui ont reçu cette parole ont été sanctifiés par cette parole, parce qu'ils ont aimé la parole de Dieu. Alors, on comprend, il dit ensuite, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mais je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mes amis, on voit que l'échange que Jésus a avec son Père repose sur une dimension d'amour qui est une dimension éternelle. C'est formidable. Hein? Il dit que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il nous est dit que Jésus a été aimé par le Père avant la fondation du monde. Et nous sommes aimés aussi, mes amis, parce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a connus et créés en Christ. Alors comprenons que la démarche de Jésus, c'est cette démarche où cette relation que Jésus veut établir avec le Père et ses disciples est une relation puissante dans l'amour. Les amis, l'amour a une force extraordinaire. Mes amis, on comprend que si Satan a de la haine, eh bien, Dieu, lui, est puissant par son amour. Alors, on comprend l'importance de ce chapitre de Jean 17, de cette prière sacerdotale du Christ, qui est vraiment un aboutissement extraordinaire, une concrétisation, une conclusion. Hein, et je vous demande à vous qui lisez cela, eh bien, de méditer sur cette dimension. Et alors, il dit ensuite, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Dieu veut que son amour soit en nous, et que nous soyons en Dieu et Dieu en nous. C'est la conclusion, mes amis. Le commandement de Dieu, c'est une dimension d'amour. Jésus nous a donné un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et Dieu aime, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui a prouvé son amour en envoyant son Fils. Tout ce que Dieu fait, vous pouvez le regarder depuis la création dans le Genèse, eh bien voyez que Dieu n'a que des pensées d'amour envers l'homme. Tout ce qu'il a créé, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Regardez la nature autour de vous, la beauté des fleurs, tout, les fruits, tout ce qui s'ensuit, les parfums, tout ce qui a été créé par Dieu, par un Dieu d'amour, pour que sa créature puisse comprendre son amour, comprendre et saisir son amour. Mes amis, beaucoup de gens ne se rendent pas compte et ils ont un cœur sec envers Dieu, au lieu de rendre grâce pour les bontés de Dieu, pour les largesses de Dieu, pour les prodigalités de Dieu qui sont extraordinaires. Dieu est un Dieu d'amour et se plaît à donner. Les amis, c'est merveilleux l'amour. Est-ce que vous comprenez que l'amour est un sentiment qui est véritablement puissant? Les amis, on sait difficilement quantifier l'amour, hein, mais je crois que c'est comme une substance qui est vraiment merveilleuse.
Et quand on se sent aimé, qu'est-ce que ça prodigue à nos cœurs? Ça nous donne un sentiment vraiment merveilleux. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, eh bien, c'est vrai que des gens, mes parents m'aimaient, tout ce qui s'ensuit, mais il y avait quelque chose qui se déclenchait très fortement en moi quand quelqu'un me donnait vraiment de son amour d'une manière altruiste, d'une manière non dirigée, non d'une manière, vous savez, calculée ni rien du tout, mais c'était de la bonté, c'était quelque chose qui était libéré simplement par bonté d'âme. Eh bien, il y avait vraiment quelque chose de merveilleux qui passait en moi, un sentiment qui coulait en moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être, dans mon corps, et qui est ce sentiment merveilleux d'être aimé. Mes amis, je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux que cette sensation d'amour, de la dimension dont l'amour coule en nous au travers des circonstances. Et on comprend que tout le fondement de Dieu, tout ce que Dieu est amour. Tout ce qu'il le fait est amour. Tout est. Vous savez, moi je crois que je l'ai déjà prêché. David Duplessis était un homme de Dieu qu'on a appelé Monsieur Pentecôte. Et à juste titre, puisqu'en réalité, il a parlé énormément sur la Pentecôte. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui a dit, dans les débuts de son ministère, il a dit, David, quoi que ce soit que tu fasses, si ça n'est pas sous-tendu d'amour, abstiens-toi. Pourquoi? Parce que, en réalité, tout ce que nous devrions faire, en réalité, devrait être toujours sous-tendu d'amour. Croyez-moi, quand Dieu fait quelque chose, même quand il nous corrige, même quand il nous reprend, même quand il fait des choses, c'est toujours par amour qu'il fait les choses. Tout ce qu'il fait, Dieu est sous-tendu d'amour. Et est-ce que nous sommes perméables à cet amour? Est-ce que nous sommes aussi perméables? Il y a des gens qui se refusent à l'amour des autres et à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous invite à comprendre ce qu'il est. C'est une invitation. C'est une invitation à saisir justement ces merveilleux sentiments qu'il met dans nos cœurs, dans nos esprits et qui réjouissent notre être complètement. Alors, mes amis, comprenons. Alors, mes amis, vous me direz comment être aimé de Dieu. Hein, Jésus disait donc au verset 6, il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné et les paroles que tu m'as données et les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Mes amis, moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu connaître Dieu. Et je savais qu'il y avait un Dieu d'amour, mais je ne pouvais pas avoir de relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de guide sérieux pour me conduire et tout ce que je connaissais de Dieu ne pouvait pas fonctionner. Mais il nous est dit dans Jean 14, et ça a été vraiment un texte révélateur pour moi. Et j'espère qu'il le sera pour beaucoup d'entre vous. Jean 14, à partir du verset 1 à 26. Jésus dit ceci, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans d'autres versions, il dit, je me manifesterai à lui, je me révélerai à lui. Et alors il dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mes amis, si nous voulons être aimés de Dieu, eh bien, ce que Jésus nous dit ici est très révélateur. Si nous aimons sa parole, si nous gardons sa parole, si nous accomplissons sa parole, Jésus dit, c'est celui-là qui m'aime. Et automatiquement, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. N'est-ce pas une relation normale, mes amis? Si nous aimons un conjoint, c'est parce que nous aimons aussi ce qu'il nous dit. Donc nous apprécions automatiquement, il y a un échange et c'est l'amour qui s'installe entre les deux. Les amis, et c'est ce qui se passe ici quand quelqu'un aime la parole de Jésus, la parole qui vient du Père, parce que Jésus a dit, moi je vous ai fait connaître ce que j'ai entendu de mon Père. Donc si nous entendons la parole de Jésus, nous entendons la parole du Père et nous aimons ce que Dieu a dit à son Fils et il nous permet justement d'être aimé au travers de ça. C'est ce qu'il dit. Hein. Ensuite, il
il y a Jude qui lui pose la question, pourquoi est-ce que tu parles que tu te feras connaître à nous et non au monde? Mes amis, Dieu ne révèle pas son amour au monde parce que le monde n'aime pas ce qui est de Dieu. Il aime ce qui est de lui, mais celui aussitôt qui commence à aimer sa parole, à la garder et à l'appliquer, eh bien, il est aimé de Dieu. Et Dieu se manifeste. Nous le voyons dans les actes des apôtres, des hommes qui, en fin de compte, étaient des païens, comme Corneille, le centurion, et encore d'autres. Eh bien, c'étaient des gens qui ont commencé à aimer la parole de Dieu. Eh bien, ils ont commencé aussi à être aimés de Dieu. Les amis, il n'y a rien de plus merveilleux que de commencer à aimer ce qui vient de Dieu, de façon à ce que Dieu, en retour, puisse nous aimer et nous manifester son amour. Et ici, Jésus parle de ce que le Père et lui viennent demeurer chez nous. Mes amis, votre maison devient une maison d'amour où Dieu demeure. N'est-ce pas là la meilleure chose qui puisse arriver à une maison? C'est que Dieu et le Père et le Fils demeurent par la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, dans nos maisons. C'est là où il y a des maisons de grâce qui s'installent parce que justement cette maison aime Dieu, aime la parole de Dieu. Il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, mais au contraire, ils sont révélateurs de beaucoup d'amour. Tous les commandements de Dieu, en réalité, veillent à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain et à l'amour de chacun, mes amis. Alors comprenez, ça c'est un texte tellement révélateur. Moi, quand j'ai vécu ce chapitre-là de Jean 14 en 75, Dieu a commencé à se révéler. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai commencé à aimer la parole de Dieu et à l'appliquer et à la garder. Et Dieu gardera toujours son amour pour ceux qui aiment sa parole et l'appliquent, mais ceux qui ne veulent plus de la parole de Dieu, qui ne prennent plus soin de la parole de Dieu, qui ne vont plus se ressourcer à la parole de Dieu, eh bien, leur amour pour Dieu baisse, mais aussi, l'amour de Dieu aussi commence à se distendre. Mes amis, ne nous privons pas de la source qui est l'amour de Dieu et qui commence par aimer sa parole. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous en êtes dans cette dimension où, en fin de compte, vous avez de plus en plus faim et soif de Dieu? Hein, David disait, j'ai faim et soif du Dieu vivant. Et il disait, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, mais au contraire, de faire tout ce qui était agréable à Dieu. Jésus a dit, moi je suis demeuré dans l'amour de mon Père parce que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et il est demeuré dedans. Il a gardé son amour. Le Père l'a aimé dès les commencements et il a toujours aimé et lui a manifesté son amour constamment. Alors, mes amis, Dieu nous prouve son amour. Alors, il nous l'a prouvé. 1 Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu prouve son amour. Il l'a prouvé depuis le début. Dieu prouve son amour. Les amis, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de preuves encore par rapport à tout ce que vous avez déjà entendu de Dieu? Mes amis, c'est tellement important d'être sensible à ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens se sont fermés à l'amour de Dieu au travers de toutes sortes de raisonnements, de fausses sagesses, de fausses philosophies et de fausses religions. Mais nous, nous sommes appelés à prendre la parole de Dieu, qui est la parole de vérité. Il nous est dit dans Romains 5, versets 8 à 11, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu, dans son amour, veut réconcilier les hommes avec lui. Et il l'a fait par l'entremise de son Fils, par l'entremise de cette justification qu'il nous offre dans la gratuité du pardon, de la grâce qu'il a organisée en son Fils. Il a fait rendu pécheurs afin que nous soyons rendus justice de Dieu. Et ça, c'est mes amis, quel amour! Quel amour Dieu nous a manifesté en nous faisant miséricorde pour toutes nos offenses. Jésus, comme l'a dit Jean-Baptiste, est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Quels que soient les péchés que le monde a pu commettre,
eh bien, sachez que Jésus a cloué à la croix toute espèce de péché et a anéanti toutes les ordonnances de ce péché qui pouvaient nous détruire en détruisant justement par le fait de les clouer à la croix. Il les a anéantis. C'est dire que Dieu nous aime véritablement et Christ nous a aimés d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous comprenez l'amour de Jésus? Jésus est allé jusqu'au bout parce qu'il nous a aimés. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mes amis, il aurait pu reprendre sa vie, il aurait pu se séparer c'est ce qu'il a dit à Pierre, s'il avait demandé une légion d'anges, eh bien, le Père lui aurait donné et les hommes auraient été massacrés. Mais en attendant, il n'a pas fait ça. Il est allé jusqu'au bout pour accomplir la volonté de son Père. C'était la volonté de son Père, c'était de nous aimer et justement de porter notre faute, de payer à notre place. Combien nous nous devons d'être reconnaissants, d'être pleins de gratitude pour un tel amour manifesté. Christ a manifesté son amour. Le Père a manifesté son amour en nous donnant son Fils. C'est le don de Dieu, mes amis. C'est le don de Dieu. Et Christ a donné sa vie. En plus, il est monté dans les cieux. Il a reçu l'Esprit Saint. Et nous allons ici bientôt fêter la Pentecôte parce que nous savons que c'est la dimension de l'esprit qui est répandue sur l'Église. Justement, c'est l'esprit d'amour et c'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de tout ce qui est la sainteté de Dieu. Mes amis, nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous a comblés de tant de bonté. Alors comprenons cet amour que Dieu a pour nous et soyons comme lui. Aimons comme Dieu aime. Dieu veut justement changer nos cœurs afin que nous, au lieu d'avoir des cœurs durs, on l'a vu la fois passée, on a parlé des cœurs durs et des cœurs méchants, des cœurs et des esprits morts, mais Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, parce que là, il peut faire beaucoup de choses dans un cœur qui est nouveau. Amen. Alors, mes amis, quand nous considérons le conflit qu'il y a dans le monde actuellement, nous sommes en conflit contre des puissances, contre une guerre, contre l'enfer. Et c'est pour ça qu'on peut faire ce constat dont nous parle Matthieu dans Matthieu 24, verset 12. Et l'iniquité, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mes amis, n'est-ce pas là quelque chose que nous pouvons constater d'une manière épouvantable? Regardez ici avec le coronavirus, regardez combien les gens maintenant se regardent comme si l'autre allait agresser l'autre. Il y a une suspicion, il y a véritablement une peur qui s'installe partout, mes amis, et beaucoup de gens sont prêts à dénoncer des autres, à des autorités. On va avoir des dimensions de trahison, des dimensions de choses qui vont se faire. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charité. Mes amis, la charité est en train de se refroidir. L'amour, la compassion se refroidit. Nous sommes dans un monde qui est en train de se devenir de glace, alors que le royaume de Dieu est un royaume rempli de douceur, de chaleur, de bonté, d'affection, d'amour. Mes amis, autant ce sont des qualités qui nous permettent. Mes amis, quand on se sent aimé, notre cœur est réchauffé, pas vrai? Quand vous avez un ami, et c'est vrai qu'il est dit que l'ami aime en tout temps, hein, c'est souvent dans les épreuves que l'on voit qui sont nos amis. Hein, j'ai eu l'occasion de passer au travers de beaucoup d'épreuves et j'ai vu qui étaient véritablement mes amis, mais j'ai vu aussi qui étaient mes faux amis. Les amis, c'est toujours dans cette dimension-là que l'on voit les amis et c'est là où, en fin de compte, l'amour, l'affection, la tendresse, l'honneur que l'on rend aux hommes et aux femmes que nous aimons. Hein, c'est très important, mes amis. Quand on voit maintenant beaucoup de parents ne sont plus honorés par les enfants, il y a véritablement un fossé qui sépare, une dureté qui se sépare, alors que, en fin de compte, les enfants devraient honorer leurs parents, honorer de l'amour qu'ils ont manifesté, de l'affection, des soins qu'ils ont donnés. Nous voyons cette dimension de sécheresse des cœurs. Vous savez, il n'y a rien de pire que de voir des cœurs se sécher. Vous savez, en Amérique, il y a un endroit qui s'appelle le désert de la mort. Et le désert de la mort, mes amis, il est conseillé à ceux qui le traversent, premièrement, d'avoir énormément d'eau avec eux, et surtout, en aucun cas, de ne s'asseoir par terre, parce qu'ils vont se faire sucer littéralement
par la sécheresse du pays et ils vont se faire vider de toute dimension d'eau. Donc, c'est un endroit qu'on appelle d'ailleurs le désert de la mort. Mes amis, il est important, et bien dans ce monde, nous sommes dans un univers qui est de plus en plus desséchant. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Lui, son schéma, c'est la haine, c'est la violence, la peur, et c'est toutes sortes de choses qui ne permettent pas, en fin de compte, d'aimer, d'avoir de l'affection. Il sèche les cœurs. Et il n'y a rien de pire que de voir des cœurs qui s'assèchent alors qu'ils ont connu l'amour. Hein, la parole de Dieu nous parle que nous avons connu l'amour du Père, connu l'amour du Fils. Quand Dieu se révèle, nous pouvons apprécier cet amour. Est-ce que vous avez apprécié cet amour? Est-ce que vous avez connu cet amour? Est-ce que vous avez goûté? La parole de Dieu nous dit, goûtez combien Dieu est bon. Dieu est bon et il manifeste et il verse dans nos cœurs son amour par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes en contact avec cette dimension du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu. Et mes amis, nous sommes dans un monde qui, lui, veut dessécher cet amour. Et nous le voyons tout partout autour de nous. Nous pouvons constater cette sécheresse qui ne fait que s'accentuer. Et c'est pour ça que nous sommes dans une guerre et dans un conflit où il nous faut garder absolument cette dimension de l'amour. C'est quelque chose de vital à protéger. Dieu nous a donné de l'amour. L'amour, c'est la vie. Quand il n'y a plus d'amour, mes amis, c'est la mort. Hein? L'amour est manifeste de la vie, mais quand l'amour n'est plus là, qu'est-ce qu'il reste? C'est un grand vide, c'est un désert. Tout devient désertique. Et mes amis, nous ne sommes pas là pour vivre justement cette dimension de sécheresse, mais au contraire, dans ces temps, Dieu veut encore déverser de son esprit, parce que, comme le dit très expressément la parole de Dieu, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors comprenez cette importance. Vous savez, j'avais pris quelques notes ce matin et j'avais noté « Toute dimension du mal n'ont qu'un laps de temps dans leur expression et se termineront. » Tout ce que Satan a pu faire, en réalité, va se terminer. La haine, la peur, la guerre, la maladie, la souffrance, tout ça va se terminer. Par contre, tout ce qui est de Dieu, lui, va exercer une pérennité, une dimension éternelle, intemporelle. L'amour est intemporel, il est éternel. La vérité est éternelle. La grâce de Dieu est éternelle. La vérité de Dieu est éternelle. Tout ça est intemporel. Il y a une pérennité de toutes les choses de Dieu. Les autres choses, tout va passer. Tout va passer. Mais nous sommes assurés que l'amour de Dieu, lui, va subsister d'éternité en éternité. Et ceux qui aiment sont nés de Dieu et vont vivre cette dimension de pérennité, d'éternité, d'intemporalité. Amen. Alors, mes amis, hein, nous allons bientôt fêter la Pentecôte, donc c'est la venue du Saint-Esprit. Et Paul dira en 2 Timothée, à son disciple Timothée, chapitre 1er, verset 6-7, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Mes amis, est-ce que vous comprenez l'impact, la puissance qu'il y a derrière ces mots? C'est pas un esprit de timidité, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu, dans sa grâce, a préparé pour nous de toute éternité. Et l'amour de Dieu nous a aimés comme il a aimé son Fils avant la fondation du monde, mes amis. Vous êtes aimés d'une manière éternelle. Et c'est pour ça qu'il envoie dans ses fils son esprit. Et, mes amis, il nous est dit qu'il y aura une postérité qui était déterminée, une postérité d'Abraham, qui allait recevoir l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de connaître Dieu et d'expérimenter Dieu. De connaître Dieu vraiment dans son cœur, dans ses espérances, dans sa volonté, dans ses décrets, dans sa puissance. C'est pour ça qu'il a envoyé son Esprit Saint. C'est ce que Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez, comme le Père l'a promis, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une puissance, mes amis. Et il nous est dit ici que ce n'est pas une puissance de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force.
d'amour et de sagesse. Mes amis, c'est important de comprendre ce qui est derrière cet amour de l'esprit. Et il y a justement, je vous l'ai dit tout à fait au début, la dimension de la résilience par l'amour, justement. Et je vous donne ici une petite définition. La résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à croître dans la vie. Il peut s'agir de traumatisme, de grande pauvreté, d'une maladie grave, d'un deuil lourd ou d'autres problèmes. Mes amis, c'est cette capacité, parce que nous possédons quelque chose qui nous permet, je vais dire quelque part, de rebondir, de dépasser le problème. Ça s'appelle la résilience. Et celui qui a reçu justement l'amour de Dieu par le Saint-Esprit possède cette résilience. Si cet amour est vraiment versé dans nos cœurs, nous possédons une puissance. C'est pour ça que Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si il y a véritablement dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour des choses qui concernent Dieu, de tout ce qui est en Dieu, mes amis, nous avons une puissance de résilience. C'est-à-dire que devant les adversités, nous avons la capacité de surmonter ces grandes difficultés. Et c'est vrai que parfois, simplement, l'amour de quelqu'un va permettre à une personne de sortir. Donc, elle va lui offrir une capacité de résilience. Mais, mes amis, ici, nous avons plus qu'une personne du monde, mais nous avons le Dieu d'amour qui demeure en nous, qui a fait sa demeure dans nos cœurs, dans nos esprits, et il veut justement nous permettre d'avoir cette force, cette sagesse, cette puissance qui nous permet d'avoir cette résilience. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je voudrais vous dire ce matin? C'est cette puissance d'amour qui, en fin de compte, triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Vous prenez 1 Corinthiens 13 et vous allez voir tout ce que l'amour est aussi, tout ce que l'amour n'est pas, mes amis. Mais tout cela nous vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous avez cette capacité de résilience? Si vous êtes sec d'amour, vous n'avez aucune résilience. Nous voyons le monde est abattu. Le monde est sans force. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas l'amour du Père, parce qu'il ne possède pas l'amour de la vérité, il ne possède pas l'amour de l'esprit. Automatiquement, devant l'adversité, eh bien, on voit les gens qui craquent, on voit les gens désespérés, on voit des tas de gens qui s'en vont vers la mort, résignés, et n'ayant plus aucune capacité de se battre et de se maintenir dans une victoire, d'obtenir une victoire. Tandis que l'amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous permet d'avoir cette résilience et de surmonter des grandes difficultés, la pauvreté, des traumatismes, des maladies, des deuils et de toutes sortes de problèmes. C'est là où, en fin de compte, si nous aimons le Seigneur révèle la foi. La foi, c'est une puissance de Dieu, parce que quand Dieu nous adresse sa foi, c'est son cœur qui parle, c'est son amour qui parle. Mes amis, la foi, c'est une œuvre de l'amour de Dieu en nos vies, puisque c'est Christ qui nous révèle sa foi. Donc, il nous permet de triompher justement par la foi, parce que c'est une déclaration de son amour. Notre foi s'appuie sur les promesses de Dieu, sur des promesses d'amour, sur des promesses qui viennent de son cœur, et nous pouvons nous y appuyer. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est fiable, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui se tient derrière ses promesses afin de les accomplir si nous aimons ses promesses. Quelqu'un qui aime les promesses de Dieu va continuer d'être dans l'assurance. C'est pour ça que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que nous aimons ce que nous avons entendu de Dieu. Et c'est notre force. Et nous avons cette résilience, nous avons cette capacité, parce que Dieu nous a dit, il nous a parlé. Et c'est ce que nous voyons dans tous les héros de la foi. Dieu leur a parlé, et ils ont reçu ce que Dieu leur a dit avec amour. Mes amis, quand vous regardez Abraham, Abraham a reçu la conviction que Dieu l'aimait et lui a donné un programme de vie. Et il a aimé ce que Dieu lui a dit. Et il a vu la chose s'accomplir. Mes amis, Dieu peut lire dans nos cœurs si nous avons cette foi résiliente, cette capacité d'amour de sa parole. Mes amis, notre foi ne s'établit pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous avons entendu et qui est venu de la bouche de Dieu. Les promesses de Dieu, mes amis. Et ça, c'est important. Là, nous inscrivons la parole, et si nous aimons sa parole, eh bien, Dieu nous aime et il se manifeste
et il agit. Amen. Mais celui en qui la parole de Dieu n'est pas, eh bien, il est comme un malheureux. Il est comme un misérable dans une terre desséchée. Mais celui qui garde la parole dans son cœur, eh bien, est aimé de Dieu. C'est pour ça que la foi en sa parole honore Dieu. Et Dieu honore la foi de ceux qui l'aiment. Mes amis, c'est un juste retour. Amen. Alors, vous comprenez que la résilience que nous donne toutes ces choses de Dieu nous permettent de triompher de l'adversité qui est dans ce monde. Hein. C'est notre foi qui triomphe du monde, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, on comprend bien que Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3 verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. En réalité, on devrait se revêtir tout le temps de cette dimension d'affection, de charité, de compassion, de bonté. Dieu est bon et il veut que nous soyons bons autour de nous. Mes amis, il y a un sentiment qui est un sentiment délicieux. Je ne sais pas, quand vous faites ce qui est bien et que vous faites quelque chose qui fait du bien aux autres, je crois que nous sommes payés en retour. Il y a un sentiment indicible. Il y a quelque chose qui coule dans notre cœur et qui coule aussi dans le cœur de l'autre. C'est pour ça que l'amour est de Dieu et on est appelé à s'aimer les uns les autres et à se faire du bien les uns aux autres. Absolument. C'est pour ça que Dieu nous a placés dans le corps comme il l'a voulu, chacun des membres, afin que chacun nous prenions soin les uns des autres. Et mes amis, à ce moment-là, le corps, eh bien, il fonctionne, il est en bonne santé parce qu'il y a un secours qui est un secours de tous les autres parce que tous se sentent aimés. C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'épouse. Dieu va réunir, en fin de compte, des hommes et des femmes qui s'aiment. Vous savez, les élus qui vont se rassembler seront parfaits dans l'amour. Ils auront compris véritablement cette arme de puissance qu'est l'amour. Mes amis, ne considérez pas l'amour qui vient du monde. L'amour du monde est un commerce. Il y a plein de choses malfaisantes. On a fait, en fin de compte, de l'amour vraiment quelque chose d'ignoble. Mais moi, je parle ici de l'amour qui vient de Dieu, de cet amour qui est pur, qui est altruiste, qui est dénué de tout calcul, de toute domination, de toute manipulation. Dieu ne manipule pas dans son amour, il donne. Et il veut que nous soyons comme lui, capables de donner de notre amour, de notre temps, de tout ce qui nous est nécessaire et nous devons le partager avec les autres. Mes amis, Dieu nous attend dans des temps où nous manifestons. Comme il l'a dit Jacques, n'aimez pas en parole, mais en action. Dieu aime en action. Il a toujours prouvé son amour par des actions d'amour. Amen. Et ça nous fait du bien. Amen. Alors, mes amis, hein, mais c'est pour ça que, en réalité, Paul nous précise, hein, il dit dans Galates 5, 22, et vous le connaissez certainement, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mes amis, l'Esprit Saint ne diffuse dans notre vie que de bonnes choses. L'Esprit Saint, quand nous sommes remplis de lui, nous sommes rendus capables d'aimer, de pardonner, d'avoir de la joie, de la paix, de communiquer ces choses-là. Comme je le disais la fois passée, les fruits, Dieu nous les donne pour que nous puissions les partager avec les autres. Mes amis, l'amour de soi, c'est l'égocentrisme. Satan est rempli, oui, d'amour de lui. C'est ce qu'il a voulu. Il a voulu avoir la gloire de Dieu et il est tellement égocentrique qu'il a tout attiré à lui. Alors que Dieu nous donne sa gloire. Il a partagé sa gloire avec ses enfants. Il la donne à son fils, il la donne à chacun de nous. Mes amis, Dieu nous donne son amour. Est-ce que Satan donne quelque chose? Mes amis, si Dieu nous donne gratuitement, c'est pas pour nous le reprendre. Mais quand Satan donne quelque chose, c'est pour le reprendre. Et après, vous avez de gros problèmes avec lui parce que c'est un mauvais donateur. Pourquoi? Parce qu'il donne des choses qui ne lui appartiennent pas. Tandis que ce que Dieu donne, ça lui appartient et il nous le donne et c'est gratuitement, c'est par grâce qu'il nous donne les choses et c'est par pur amour. Alors, comprenez l'importance justement de rester dans son amour, de demeurer dans son amour. Alors, est-ce que nous avons encore de l'affection pour le vieil homme ou pour l'homme nouveau? Il y a une dualité, mes amis.
La parole de Dieu nous parle justement de cette dualité, de ce conflit qu'il y a entre la dimension de la chair et de l'esprit. Alors, il est bien certain que Dieu va pouvoir faire quelque chose avec des gens qui ont vécu cette dimension de mort à eux-mêmes. Hein, si la mort agit, la vie de résurrection agit. C'est pour ça que Dieu, à ce moment-là, peut donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et on a vu l'impuissance de l'efficacité d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau. Parce que, comme je le disais précédemment, c'est comme une matrice. Quand Dieu crée un cœur nouveau et un esprit nouveau, il peut injecter ses projets dans ce cœur nouveau. Et là, ce cœur et cet esprit nouveau peut enfanter plein de bonnes choses. Là, il y a un enfantement d'œuvres bonnes, d'actions bonnes, parce qu'elles sont générées, elles sont nées de Dieu, elles sont envoyées par Dieu, et nous sommes le réceptacle, et nous sommes l'endroit où Dieu peut concocter ces choses-là pour que, en fin de compte, nous accouchions en réalité d'œuvres bonnes. Mes amis, nous avons une puissance d'enfantement, mais cette puissance d'enfantement ne se fait que dans un esprit renouvelé, dans un cœur qui est rendu pur, purifié. Amen. Hein? Alors, mes amis, est-ce que vous êtes encore en conflit avec le vieil homme ou est-ce que vous êtes victorieux avec l'homme nouveau? Dans Romains 6, versets 1 à 7, il est dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Si nous mettons à mort le vieil homme, eh bien, mes amis, nous vivrons. Mais si nous le laissons survivre, eh bien, nous mourrons. Pourquoi? Parce que le vieil homme va vous entraîner toujours dans le péché. Il est irréductible. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas être satisfaire aux besoins du vieil homme et aux désirs de la chair, mais au contraire de mettre à mort par l'Esprit Saint toutes les dimensions charnelles, toutes les dimensions de passion qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mes amis, c'est important. Comme je le disais il y a précédemment, eh bien, il faut être comme Lucky Luke. Aussitôt que nous voyons la dimension du vieil homme apparaître, il faut le descendre. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit par Paul de crucifier le vieil homme, eh bien, pour crucifier, il faut avoir beaucoup de haine. Les Romains crucifiaient beaucoup de gens et ils avaient beaucoup de haine. Eh bien, nous ne sommes pas appelés à crucifier n'importe quoi, mais notre vieil homme, parce que c'est notre vieil homme qui nous veut le plus de mal. Les amis, Dieu veut faire de nous des êtres nouveaux. Hein, la parole de Dieu nous parle de l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Et ça, c'est important. Si nous voulons vivre ça, ben, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse. Parce qu'on ne peut pas vivre deux identités. On ne peut pas vivre et le vieil homme et l'homme nouveau. C'est impossible. C'est une incompatibilité. Où il y a le premier et ainsi de suite, il n'y a rien qui peut se faire dans ce sens-là. Il faut absolument faire disparaître ce qui est ancien pour que ce qui est nouveau vienne de la part de Dieu. Il est dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les passions et ils ont revêtu Christ. Hein, ils ont revêtu l'homme nouveau créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ça, c'est l'homme nouveau. Et on prend plaisir. Et l'homme nouveau peut aimer. L'homme ancien ne peut pas aimer. Il est égoïste, il est égocentrique, il est partiel, il est avare, il ne sait rien faire. Il ne sait rien donner. L'homme ancien ne sait rien faire. Il a un cœur sec. Mais l'homme nouveau, l'homme, celui-là, peut aimer. Il y a de la résilience dans ce cœur-là. Il y a de la puissance pour aider les autres. Mes amis, on est là pour s'aider les uns les autres. C'est ça, l'efficacité du corps. Amen. Alors, c'est pour ça que Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16-17, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment
présents produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mes amis, il ne s'agit pas ici de l'enveloppe physique qui se détruit. Hein. Quand Paul parle de l'homme extérieur, il ne s'agit pas de ça. Il parle de l'ancienne nature, de l'homme extérieur. Et il parle de l'homme intérieur, qui est l'homme spirituel, qui doit se développer et sortir de la gangue qui le maintient. C'est l'homme extérieur doit dégager. Cette dimension doit être détruite. C'est ce qu'ici il dit, hein, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, il se construit. L'homme nouveau se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. C'est le but. C'est le but du commandement. Dieu nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption et à devenir semblables à son Fils. En son Fils, nous avons cette capacité justement de changement pour entrer dans cette dimension de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Est-ce que vous prenez conscience de cette dimension de puissance? Cette dimension de puissance, elle est dans l'amour de la vérité, dans l'amour de Dieu. Et là, il y a de la force, il y a de la résilience. On peut surmonter tout avec l'amour de la vérité et l'amour de Dieu. On peut vaincre tout, tout. Regardez tous ceux qui nous ont devancés, les héros de la foi étaient des hommes qui étaient remplis de l'amour de Dieu, remplis de la parole de Dieu, remplis de la foi de Dieu, et ils ont vaincu des choses étonnantes. Mais il faut accepter que notre homme extérieur se détruise. Et comme le dit l'apôtre ici, on sait que ça crée des légères afflictions du moment. C'est vrai, de mourir à certains aspects, faire mourir certains aspects de nos vies, nous coûte parfois, mais ça n'a pas de prix quand on considère ensuite l'acquis, quand on considère ce que Dieu donne, parce que comme il le dit très bien, si la mort agit, la vie agit. C'est-à-dire la vie nous donne une vie de résurrection et c'est là où nous gagnons dans l'homme nouveau, dans la femme nouvelle, qui elle devient un être puissant, un être qui a de la capacité, qui a de la résilience et qui peut accomplir des choses étonnantes pour Dieu parce que l'homme ancien ne peut rien accomplir. Il n'y a que de place que pour des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui ont compris l'amour de Dieu et se donnent à fond dans l'amour de Dieu. Amen. Mes amis, c'est vrai que le temps passe beaucoup, mais je voudrais encore quand même terminer avec certaines choses. Là, dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 17, il dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ensuite, dans 1 Jean 4, 7, 8, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu a une puissance de résilience parce que justement, il est rempli d'amour. Mes amis, on peut dire que c'est vrai, il y a beaucoup d'aspects au caractère de Dieu, mais je crois que le moteur principal de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Et un enfant de Dieu, son moteur, ça va être l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour des choses qui viennent de Dieu. Ça, c'est un fameux moteur, mes amis. Avec ça, vous avez de la résilience. Vous pouvez triompher de toutes les adversités parce que l'amour de Dieu demeure en vous. Et ainsi, Dieu est avec vous. Dieu ne peut pas être dans autre chose que des gens qui aiment véritablement. Hein? Je prendrai encore ce passage de 1 Jean. Hein? Il dira dans 1 Jean 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Parce que l'Esprit Saint verse et cet esprit témoigne de l'amour du Père. Il nous témoigne de son amour. Mes amis, il n'y a rien de plus beau, je crois, dans la vie d'un homme que quand il rencontre le Seigneur, que l'Esprit Saint vient lui témoigner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est versé dans le cœur. Et le cœur est renouvelé, le cœur est purifié, le cœur est libéré. Il est sorti des astreintes du péché et il peut véritablement entrer dans des temps de puissance, dans des temps d'action, dans des temps de force, dans des temps de sagesse. Parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et tout cela, mes amis, son amour est d'une terrible efficacité, mes amis. Et cet amour, on l'a besoin devant la haine que développe Satan. On voit combien l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir partout. Mais nous, nous ne sommes pas du monde. Si nous avons connu l'amour de Dieu, eh bien, manifestons cet amour et l'amour de Dieu sera toujours avec nous. Dieu sera toujours celui-là a véritablement connu Dieu et Dieu est en lui, il demeure en lui. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Alors, mes amis, comprenez la puissance de la résilience qu'il y a dans le fait de l'amour de Dieu quand il est dans nos cœurs et que nous le vivons et que nous le manifestons. Amen. Voilà, je vous encourage et j'espère que la semaine prochaine, on pourra tenir le culte en direct à l'église. Mais de toute façon, on fera quand même une vidéo qu'on repostera parce que je crois que beaucoup sont en demande de cela. Tout le monde ne sait pas venir en salle de culte, mais je crois que beaucoup sont intéressés quand nous voyons les retours sur l'ordinateur, des gens qui ont apprécié. Et voilà, donc nous allons pouvoir étendre cela. C'est l'occasion, en fin de compte, au travers de ce confinement, de ce qui s'est fait, de pouvoir encore étendre le travail de Dieu. On est là pour publier les vertus de Christ. Amen. Et ces vertus, c'est d'abord, avant tout, la vérité, l'amour, la justice, toutes ces choses qui sont la puissance du royaume, la sagesse et tout cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous tienne justement dans cette puissance et vous garde de toute espèce de mal. Voilà, moi je vous bénis et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen.